Salut à tous et bienvenue sur la chaîne DC Marvel. Cette nouvelle vidéo va lister les easter eggs du second épisode de WandaVision. Alors comme pour l'épisode 1, j'ai déniché pour vous les détails que vous avez pu manquer et je vais également vous donner quelques-unes de mes théories. Alors par contre je vous préviens, il va y avoir du spoiler. Alors si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous conseille de le faire tout de suite et ensuite de revenir voir la vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti. L'épisode s'ouvre sur cette scène où l'on retrouve Wanda et Vision dans leur chambre et on s'aperçoit qu'ils dorment dans des lits différents. Et oui, dans les années 50, on ne dormait jamais ensemble. Ce n'est que pendant les années 70 que les choses vont évoluer et où les couples TV se retrouvent dans le même lit. Le fait que Wanda les rapproche dans cette scène en est la parfaite illustration. Alors là où le premier épisode était un hommage à la série The Dick Van Dyke Show, celui-ci est basé sur la sitcom La sorcière bien-aimée. Le générique animé s'en est d'ailleurs pas mal inspiré. Deux détails importants dans ces génériques d'ailleurs, on peut apercevoir le casque de Grim Reaper qui est dans les comics et le frère de Wonder Man. Il apparaît d'ailleurs dans une courte vidéo sur WandaVision. Il y a également ce poster pour Bova Milk. Bova Herrscher est une vache évoluée créée par le maître de l'évolution et qui pourrait être Herbe, et qui s'occupa des jumeaux Maximoff à leur naissance. Ici, Wanda et Vision répètent ce qui sera plus tard dans l'épisode leur spectacle de magie. Vous noterez que sur l'armoire est dessinée la pierre de l'esprit. Certains théorisent sur le fait que cela pourrait révéler les débuts de Spectrum, qui selon les images de merchandising, confirme sa présence dans la série. Le mur du salon nous montre un bâtiment qui est la forteresse et laboratoire d'Hydra dans l'ère d'Ultron. Encore une indication que les souvenirs de Wanda sont retranscrits dans sa réalité alternative. On entend un bruit venant de l'extérieur. Wanda découvre, tombé dans les buissons, un hélicoptère. Hélicoptère qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celui vu dans la bande-annonce, puisqu'ils ont les mêmes couleurs, et qui sont également celles d'Iron Man. Détail important, il porte l'écusson de l'agence SWORD. Découverte qui est interrompue par l'apparition d'Agnès, qui selon ma théorie est bien Agatha Harkness. Le fait qu'elle porte encore sa broche comme dans le premier épisode nous le confirme. Wanda rejoint ensuite la réunion du club, et Lottie nous offre ici une référence à Mephisto. Le diable est dans les détails, Bev, suivi par Agnès disant « Ce n'est pas le seul endroit où il se trouve ». Je pense qu'on peut désormais affirmer qu'il est derrière tout ce remue-ménage dans Westview et qu'Agnès est aussi impliquée. On rencontre pour la première fois Géraldine, qui n'est autre que Monica Rambeau et que vous avez sûrement aperçue dans Captain Marvel. Il y a de grandes chances d'ailleurs qu'elle soit un agent du SWORD dans la série. La broche qu'elle porte ressemble à s'y méprendre au portail de Doctor Strange. WandaVision étant connecté au Multiverse of Madness, on devrait également le voir apparaître dans un des épisodes. Durant la conversation avec Dottie, un message transmis depuis la radio peut être entendu et il semblerait qu'il soit envoyé par l'agent Jimmy Woo. Dottie, surprise que Wanda soit nommée, finit par lui demander « Mais qui es-tu » La radio implose et Dottie se coupe la main avec le verre qu'elle tenait. Outre le fait qu'elle se soit blessée, c'est la couleur rouge ici qui prédomine et que l'on retrouve un peu partout depuis le début de la série. L'hélicoptère, vu tout à l'heure, et le costume de Wanda. Rappelez-vous dans la pause publicité du premier épisode, le grille-pas avait également un indicateur rouge. C'est d'ailleurs la couleur du démon Mephisto. Autre détail intéressant, la radio dans l'image suivante est de nouveau en un seul morceau. On arrive à la pause publicitaire et cette fois c'est une montre qui est présentée, et pas n'importe laquelle puisque la marque est Strucker et on y voit le logo de Hydra. Le baron von Strucker, un des leaders d'Hydra dans l'ère d'Ultron, avait expérimenté les effets de la pierre de l'esprit sur Wanda et qui donc activa ses pouvoirs. On retrouve ensuite Vision et Wanda au spectacle de magie, et Vision semble saoul après avoir ingéré le chewing-gum, ce qui le conduit à démontrer au public que tout ce qui se passe est totalement faux, utilisant même ses pouvoirs, mais Wanda veille au grain et fait en sorte que ses tours de magie ne révèlent rien. On apprend qu'un des voisins se nomme Herb, j'ai d'ailleurs une théorie sur le fait qu'il soit Herbert Wyndham, le maître de l'évolution. Il pourrait également faire une apparition dans le troisième volet des Gardiens de la Galaxie, étant donné qu'il est le généticien qui a conçu Rocket Raccoon. De retour chez eux, Wanda et Vision se rendent compte que la phrase « pour les enfants » avait bien un sens pour eux puisque, venue de nulle part, Wanda devient enceinte. Ils sont dérangés par un bruit venant de l'extérieur et se retrouvent nez à nez avec un apiculteur qui porte le logo du SWORD. Notez que les abeilles volent autour de lui et il n'y a qu'un seul personnage Marvel composé d'abeilles, c'est Swarm. Alors je ne sais pas si vous avez fait attention, mais l'épisode se termine comme le premier avec un hexagone.
J'ai d'ailleurs une théorie sur pourquoi il continue à apparaître comme ça dans la série, et je vous en ferai part dans une prochaine vidéo. En tout cas, si vous avez aussi vos théories, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo, et retrouvez-moi sur Twitter et Instagram, DC Marvel FR. À la prochaine!